Bonjour à tous. Bonjour à vous qui nous suivez à distance. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle célébration. Amen. Et avant d'entrer dans ce culte, j'aimerais qu'on puisse prendre le passage qui se trouve en Luc, chapitre 10, au verset 38 à 42. Le chapitre ne va pas s'afficher, mais je vais simplement vous l'introduire. Ce passage nous parle de Jésus qui se balade dans un village et Marthe, du coup, décide de l'accueillir en fait chez lui. Et ce qu'on remarque lorsque Jésus entre chez Marthe et qu'elle l'invite chez lui, on a Marie qui tout de suite, en fait, va au pied de Jésus, tout simplement, comme pour écouter ce qu'il a à dire. Peut-être que ça va être une prière, peut-être que ça va être un enseignement, mais elle se rend tout simplement disponible pour lui. Et de l'autre côté, on a Marthe qui est affairée à des tâches domestiques, et qui ne réalise pas finalement l'importance qu'elle a d'avoir Jésus en fait à ses côtés. Et par ce passage, la manière dont on peut en parler, c'est de dire que finalement, Marthe représente cette routine. On peut se l'imaginer comme cette routine en fait qu'on traverse au quotidien, les cycles finalement qui sont dans nos vies auxquels on aimerait mettre fin. Mais de l'autre côté, on a Marie qui représente en fait ce changement, qui représente cette envie de nouveauté. Et à ce moment-là, on réalise que lorsque Jésus est entré, Marie a finalement décidé en fait de saisir cette opportunité de changement, cette opportunité pour pouvoir avancer. Alors qu'on a Marthe finalement qui décide de rester comme dans cette routine finalement. Et là où je veux vous emmener ce matin, c'est de se dire, ok, on est là ce matin, on vit chacun nos vies de manière différente, mais souvent il y a des choses qui se reproduisent. On est dans des cercles, on est dans des routines, on a soif et on prie pour que ça puisse changer, mais les choses n'avancent pas. Et je prie vraiment que pendant que je vous parle, vous puissiez aussi faire une introspection et réfléchir à ces choses sur lesquelles vous voulez avancer. Ces choses que vous ne voulez plus voir se reproduire chez vous. Amen. Et ce matin, en fait, c'est l'occasion de se dire, ok Seigneur, je suis dans une routine et finalement j'en ai marre de cette routine parce que je me rends compte et je réalise que ça ne m'aide pas à avancer. Je réalise que j'ai besoin de briser certains cycles et de ne plus fonctionner comme d'habitude, comme Marie qui toujours est dans des tâches domestiques et qui ne réalise pas l'importance de Jésus. Mais ce matin, c'est réellement le moment de tout simplement, comme Marie, venir au pied de Jésus et finalement réaliser l'importance finalement d'avancer avec Jésus. Et ce qui se passe également, c'est que je sais qu'il y a certains qui vont rentrer dans une nouvelle saison, alléluia, dans le sens où le Seigneur a toujours l'habitude d'agir de la même manière avec vous. Lorsque vous priez pour quelque chose, Seigneur agit, il étend sa main et il agit. Mais c'est réellement le moment de la maturité. Amen, de la maturité. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut tout simplement que vous agissiez de manière différente. Là où le Seigneur avait l'habitude de faire pour vous, là vous rentrez dans une saison où il va simplement vous donner les outils pour que vous puissiez vous-même aller combattre. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et réaliser ces mots, se dire, Seigneur, je réalise que c'est concrètement le moment de venir à tes pieds. Comme Marie, je ne veux plus de la routine et je veux réellement briser cette routine dans ma vie, briser ces cercles qui ne m'empêchent d'avancer. Lorsque je crois que c'est terminé, ça continue. Lorsque je crois que ça y est, j'ai réussi, non, ça recommence. Ce matin, c'est le moment de dire, Seigneur, viens pointer du doigt les routines dans lesquelles je me trouve. Viens me faire réaliser, Seigneur, ce qui doit encore changer. Et je veux croire d'avance, alléluia, que ces changements vont se réaliser alors qu'à l'église Évidence, alors que tu es chez toi, nous entrons dans une saison différente. Et je veux réellement croire que c'est le cas pour toi, c'est le cas pour ta vie, c'est le cas pour ta famille. Tu rentres dans une saison qui est différente. Alors commençons à élever nos voix, à prier et à demander au Seigneur réellement de nous montrer ce qui ne va pas, de disposer nos cœurs, de disposer nos corps, notre âme et notre esprit. Je crois réellement que c'est le moment de se disposer d'une manière différente de d'habitude. Alors Seigneur, toi qui es le Dieu par excellence, toi qui réponds à nos prières, toi qui vois nos souffrances, Seigneur, je te prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, de venir nous parler, de venir te révéler à nous d'une manière différente. Seigneur, permets-nous encore ce matin de choisir, alléluia, la bonne part, parce que tu n'es pas un Dieu de routine, mais tu es le Dieu du changement, tu es le Dieu du renouveau. Et c'est ce que je veux réellement déclarer dans nos vies, Seigneur, ce matin. C'est ce que je veux déclarer dans ta vie ce matin, parce que je crois que le Seigneur s'apprête à agir autrement avec toi. Et c'est le moment de te
préparer à agir autrement avec le Seigneur. Parce que je veux te voir avancer, mon frère, ma sœur. Et je crois réellement que c'est le moment pour toi d'avancer. Parce qu'il y a des personnes après toi qui attendent après ton avancement. Pour ta propre vie, mais pour ta famille et pour ton entourage. Alléluia. Et je veux vraiment t'encourager en te disant que ce que tu vis, ce n'est pas uniquement pour toi, mais c'est pour la multitude, parce qu'il y a des personnes qui attendent ton soutien, qui attendent d'être portées par toi, selon la mesure que le Seigneur va te donner. Alors réalise cela ce matin et sois imprégné de ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est une louange particulière qu'on va rapporter au Seigneur. On ne veut pas simplement chanter pour chanter, mais vraiment prendre en considération que on veut louer notre Dieu et l'élever par-dessus tout dans nos vies. Alors on va simplement venir avec humilité devant lui et lui dire que on se prosterne pour le couronner roi. Je me prosterne, te couronne roi, et je te donne ce qui est à moi. On va dire je lève les yeux, je lève les yeux vers toi Seigneur, et viens en ce lieu et règne dans mon cœur. On va simplement lui dire alléluia. Je te donne mon adoration, je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer, oui, le seul que j'adorerai. Ah, ensemble. Oui, je te donne mon adoration. Alléluia, je te donne. Ce matin, prends conscience que c'est ton cœur qui se connecte au Seigneur. Que j'aime, tu es le seul que j'adorerai à jamais. Alléluia. Alors on va revenir et on va se dire je me prosterne. Je me prosterne, te couronne roi, et je te donne ce qui est à moi. Je lève les yeux, oui, vers toi Seigneur. Oui, viens en ce lieu et règne dans mon cœur. Je te donne mon adoration. Oui, je te donne mes loups. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adore. Encore une fois. Oui, je te donne. Je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime. Alors on va simplement lui dire qu'il est digne de louange. Père, tu es digne de louange. Hey, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Hey, oh, on va lui dire qu'il est digne de gloire, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire. Hey, hey. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire. Alléluia, si tu es digne de gloire, tu peux crier. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Alléluia, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Je te donne mon adoration. Oui, je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai. Dernière fois. Je te donne mon adoration. Je te donne mes louanges. Tu es le seul Père que j'aime louer. Alléluia.
Tu es le seul que j'adorerai jamais. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Oh, oh. Est-ce qu'on peut faire monter ce son vers le Seigneur? Tu es digne de louange. Oh, oh, tu es digne de louange. On va dire tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Hey, oh, oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, mon Seigneur. Alléluia, je t'élève, Yahweh. Oh, oh, tu es digne de gloire. Tu es digne. Dernière fois, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Hey, oh, oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Oh, oh, tu es de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul. Alléluia, soyez pas timides. Tu es le seul que j'aime. Oui, le seul que j'adorerai à jamais. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ce matin? Dans ce lieu, il est le seul que je veux louer. Et j'espère qu'il est le seul que tu veux louer ce matin. Que son nom soit élevé dans ce lieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 100, le verset 3 et 4, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Elle nous dit encore dans le verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. Et ce matin, je vois des gens qui ont passé les portes de l'église là et qui sont comme ça, qui sont dans le culte et tout. Tu es digne de louange, tu es digne de... Oh, pardon. Mais en vrai, le Seigneur nous appelle à entrer dans ses portes avec des louanges. Et ce matin, si tu veux choisir la bonne part, si tu veux faire comme Marie, venir au pied du Seigneur et choisir de le louer. Malgré que toutes les choses autour de toi peut-être ne tournent pas rond, toutes les choses ne vont pas dans le sens dans lequel tu aimerais que ça aille, mais si tu te confies en l'Éternel et que tu lui remets ta louange, ton adoration, eh bien il sera là pour toi. La suite du passage dit dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est celui qui a le contrôle de notre vie. Lorsque tout devient sombre, c'est à lui que nous pouvons crier. Et c'est vers lui que nous voulons nous tourner. Alors on va simplement lui donner lui demander d'être notre force ce matin. Amen. Oui, sois ma force, ô Dieu. Oui, sois ma force, ô Dieu. On va le redire ensemble. Sois ma force. Oui, sois ma force. Adresse-toi à ton Père. Regarde pas ton voisin, ta voisine. Mais tu parles, c'est entre toi et Jésus ce matin. Toi et Dieu. Oui, ma force, oh Dieu. Alors on va lui dire d'éclairer. Père, éclaire la voie, viens à mon secours. Toi mon Dieu, oui, toi mon Dieu. On va lui dire, sois ma force, ensemble. Ma force, alléluia. Choisis la bonne part ce matin. Viens dans son temple avec des chants d'allégresse, des louanges, mais aussi une adoration envers le Père. Ma force,
Oui, Père, éclaire la voie. Viens à mon secours. Alléluia. Toi, mon Dieu. Oh, oui, toi, mon Dieu. Alléluia. On va lui dire, sois ma paix, Père. Sois la paix qui surpasse toutes les autres paix. Ma paix, ma paix, oh Dieu. Sois ma paix, sois ma paix, ma paix, oh Dieu. Père éclaire, Père éclaire la voie. Viens à mon secours, toi mon Dieu. Et quand tout est noir, et quand tout est noir, yes. Père, prends le contrôle. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va le redire. Et quand tout, on va le redire. Et quand tout est noir. Mon Dieu, c'est en toi que je puise ma force. Tu es mon Dieu, et je t'adorerai. Alléluia. Toujours, Père. Oui, je t'adorerai. Oui, toujours. Oui, je t'adorerai. Toujours, car tu es mon Dieu. On peut chanter ça ensemble. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Toujours, Toujours. Je t'adorerai. Oui, toujours, je t'adorerai. Toujours, tu es mon Dieu. Sois ma source, Père, la source en qui je me confie. Ma source,
ma source. Alléluia. Quand tu dis ces paroles, c'est une prière sincère. Toutes ces distractions, toutes ces choses vers lesquelles tu cherches une réponse, elles te serviront à rien. Tourne-toi et lève les yeux vers le Seigneur et dis-lui, sois ma source. Sois ma source. Ma source. Oh Dieu, oui, sois ma source. Alléluia. Ma source, ma source. Oh Dieu. Oh lui dire, sois ma paix. Je sais que beaucoup ont besoin de paix. Tu peux pas la trouver ailleurs que en Jésus seul. Ce matin, sois ma paix. Oui, sois ma paix, Seigneur. Ma paix. Oh Dieu. Père éclaire. Alléluia, la voix, ma voix. Et quand tout est noir, c'est toi mon Dieu. Alléluia, il n'y a que toi seul qui peut venir à mon secours. Dans ma situation, il n'y a que toi qui es mon Dieu. Alléluia. Et quand tout est noir, et quand tout, amen. Quand tout est au plus sombre, Seigneur, Père, prends-le, je te donne tout. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Alléluia, tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Il n'y a que toi, Père, qui compte. Oui, tu es mon Dieu. Prends ce temps pour justement ouvrir cette conversation avec ton Père. Prends ce temps pour élever ta voix vers le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui est ta source. Alléluia, Père. Nous te prions, nous t'exaltons, car tu es celui qui est notre source. Tu es ma paix, tu es ma source, tu es ma force. Et je te remets toutes choses. Je ne veux pas regarder ailleurs, mais je veux m'appuyer sur toi. Alléluia, tu es mon Dieu. Ce matin, on a encore lu. Viens dans le temple de Dieu avec des louanges et de l'adoration. Célébrez-le et bénissez son nom. Car c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a le contrôle de tout. Alors si ce matin tu choisis pas la bonne part, ne sois pas étonné que ça ne bouge pas. Ne sois pas étonné que ta vie reste pareille. Choisis de venir au pied du Seigneur et de l'écouter. De ne pas faire ta vie pour Dieu sans Dieu, mais de faire ta vie pour Dieu avec Dieu à tes côtés. Alors viens à ses pieds. Tu es mon Dieu, c'est le seul qui est digne de nos louanges. C'est le seul qui a pu porter ta croix et te laver de tout péché. Alléluia. Prends ce temps pour faire une introspection et venir humblement vers le Père et lui dire que tu es mon Dieu. Tu es réellement celui en qui je me confie. Tu es celui qui est digne de louange. Tu es ma paix. Tu es ma force. Alléluia. Et si même dans ce temps-là, tu as envie d'élever la voix, élève ta voix. Ne sois pas timide. Regarde pas ton voisin, ta voisine. C'est fini ça. C'est pas eux qui vont te faire sortir des situations. C'est pas ton voisin, c'est pas ta voisine. Alléluia, c'est Dieu. Alléluia, c'est pas ton ami. C'est pas ta famille. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. Si tu as peur de l'adorer devant les hommes, alors comment tu feras quand tu seras en lieu public, en lieu privé? C'est lui qui est le plus grand. Alléluia. Sois ma force, sois ma force,
Ce matin, Père, tu vois que je suis à bout. Tu vois que j'en peux plus. Je suis peut-être venu ce matin juste par habitude, par coutume. Mais je veux briser ça. Je veux venir à tes pieds. Je veux venir t'adorer, te louer sincèrement. Parce que tu es ma force. Oh Dieu. Alléluia. Que ta gloire descende dans ce lieu. Alléluia. Sois ma force. Ma force. Oui, oh Dieu. Sois ma paix, oui, sois ma paix. Sois ma paix. Ma paix. Oui, oh Dieu. Oui, sois ma source, sois ma source. Alléluia. Sois ma source en qui je puise mes forces. Oh Dieu, sois ma source en qui je puise mon inspiration. J'ai longtemps regardé à gauche, à droite, mais aujourd'hui je veux regarder à toi, Père. Parce que c'est toi qui peux éclairer ma voie. C'est toi qui viens à mon secours. Oui, sois ma source. Sois ma source. Sois ma source. Alléluia. Oh Dieu. Oui, sois ma paix. Sois ma paix. Ma paix. Oh Dieu. Oui, sois ma paix. Je relâche toute anxiété. Je relâche toute peur. Je relâche toute tristesse. Je relâche toute persécution. Et je dis que tu es ma paix, Père. Alléluia. Sois ma paix. Hey. Oui, sois ma paix. Sois ma paix. Oh Dieu. Oui, sois ma paix, Seigneur. Tu es digne, tu le mérites, oui, sois ma force. Hey, tu me relèves devant l'ennemi. Alléluia. Il n'y a que toi, Père, qui me relève. Oui, sois ma force, ma force. Oh Dieu. Alléluia, amen. Alléluia. Tu ne peux pas juste déclarer ces paroles comme ça. Je sais que quand tu lui demandes de tout ton cœur qu'il soit ta force, il te donnera cette force. Quand tu déclares de tout ton cœur que tu veux qu'il soit ta paix, il te donnera cette paix. Quand tu déclares de tout ton cœur que tu veux qu'il soit ta source, il te donnera cette inspiration. Il te donnera ce repos. Cette eau qui ne tarit point. Alléluia, il est digne, digne de nos louanges. Encore une fois, c'est lui qui a porté ta croix, qui t'a lavé de tout péché. C'est lui qui est parti enlever ta honte, qui t'a emmené des ténèbres à la lumière. Alléluia, il s'est sacrifié pour toi. Alors on veut le chanter ensemble. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Il est digne. Alléluia. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Alléluia. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. On va reprendre ça. Tu as porté ma croix. Tu as porté ma croix. Tu as tout donné pour que je sois libéré. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ces paroles? Maintenant ma vie est tienne et à jamais
Je chanterai ta bonté. Alors on va simplement lui dire qu'il est digne. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia. On va redire encore. Tu as porté ma croix. Tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant que ma vie est tienne, je te chanterai à jamais. Tu as porté. Tu as porté ma croix. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour que je sois libéré. pour que je sois libéré. Est-ce qu'on peut comprendre ces paroles? Bien sûr. Maintenant ma vie est tienne. Maintenant ma vie et à jamais. Et à jamais Je chanterai. Et on va lui dire, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne. digne est ton nom. Alléluia. On va lui dire que Père, tu as enlevé ma honte à la croix. Tu m'as amené des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, tu m'émerveilles par ton amour qui est incomparable, indéniable. Alléluia. Ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles. Par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie, Père. Ta grâce est infinie. Et à jamais. Et à jamais. Considérons toutes ces paroles. C'est une prière qu'on fait. On va redire. On va redire ensemble. Ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles. Tu m'émerveilles. Par ton amour indéniable. Alléluia. Ta grâce est infinie, Père. Ta grâce est infinie et à jamais. Et à jamais. Oui, je chanterai ta bonté. Oui, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est Ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Hey, Jésus. Digne d'être loué. Oui, digne est ton nom. Encore. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Alléluia, tu mérites d'être élevé sur la terre comme au ciel. Alléluia. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Oui, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, tu nom est exalté. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Ensemble. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire Ta est. gloire est Alléluia. manifestée. Seul ton nom. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les Dans les cieux. cieux, ton nom Yes. est exalté. Les anges t'adorent, te Sur la louent dans les terre, cieux. tu es Et nous sur terre, nous te louons. Nous t'exaltons. Nous faisons monter une louange particulière vers le ciel.
Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Alléluia. C'est ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. C'est ton nom. C'est ton nom. Oui, dans les cieux, dans les cieux. Ton nom est exalté. Sur la terre, tu es. Oui, ta gloire est manifestée. C'est ton nom. Ton nom est Oui, dans les cieux, tu es. dans les cieux. Ton nom est exalté. Sur la terre, Tu es loué. ta gloire est manifestée. C'est ton nom est élevé. Ton nom est élevé, Jésus. Ton nom est élevé, Yahweh. Ton nom est élevé, mon sauveur. On va lui dire, digne est ton nom. Jésus. Digne être loué. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Alléluia. D'être adoré. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Alléluia. Digne d'être adoré. Digne Moi j'aime beaucoup cette partie qui dit dans les cieux, dans les cieux. ton nom. Est-ce qu'on peut faire monter un bruit de louange? Sur la terre, tu es Alléluia. Chante, ne regarde pas ton voisin, ta voisine. manifesté. Ne regarde pas ce que tu sais ou ne sais pas faire. Juste élève le louange vers le Seigneur. Oui. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre. Tu es Alléluia. Est-ce que sur la terre, le nom de Jésus est loué? Alléluia. Avons-nous cette conviction? Dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est. Alléluia. C'est ton nom est élevé. Oui, dans les cieux. Ton nom. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. C'est ton nom. Oui, dans les cieux, ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre. Alléluia. Ta gloire est manifestée. C'est ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est sur la terre. Tu es loué. Ta gloire est manifestée. C'est ton nom. Alléluia. Fais monter un bruit de louange, un son de louange, une prière particulière envers le Seigneur des Seigneurs, Jésus, le roi des rois, parce que son nom est élevé dans ce lieu, parce que sa gloire se manifeste dans ce lieu, parce que son peuple sait louer le Seigneur et fait monter une louange particulière envers le Dieu des dieux. Alléluia. On va dire digne est ton nom. Digne est ton nom. Hey! Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Oui, depuis tout à l'heure, on loue le Seigneur et dans tous les chants, il y a même cette dimension de prière envers le Seigneur, de louange personnelle envers le Seigneur, qui déclare que à chaque fois son nom est digne. On a déclaré qu'il est notre source, notre paix. Alors on veut simplement l'honorer et le glorifier parce qu'il est le roi des rois. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna pour le Fils de Dieu. Hosanna car c'est celui qui nous donne la vie. Que son nom soit élevé, plus haut, que son nom soit glorifié. Alléluia. Plus haut que tout, plus haut que mes problèmes, plus haut que les situations diverses de la vie. Je ne veux pas regarder simplement devant moi à l'horizon, mais je vais regarder au ciel. Je vais regarder à Dieu. Je vais lever les yeux vers le Créateur. Alléluia. Amen. Amen. On va simplement dire Hosanna au plus haut des cieux, que notre... Alléluia, vous connaissez ce chant. Puisse faire monter un vrai bruit de louange vers le Seigneur. Alléluia, l'église chante. On a dit Hosanna. Yes. Notre roi soit glorifié. Alléluia. Considère ces paroles, non pas comme un chant que tu as l'habitude de chanter, mais considère-le aujourd'hui. Hosanna, Hosanna. Oui, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. On y va, Hosanna, yeah, Hosanna. Alléluia, alors que le chant avance, ta voix s'élève encore plus vers le ciel. Que notre roi, alléluia, sois pas timide. Hosanna, Hosanna, oui, Hosanna, oui, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oui, Hosanna. Alléluia. Une dernière fois, qu'on puisse te rendre gloire et louange. Oui, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oui, Hosanna. Alléluia. Alors on va lui dire simplement, oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Hey, plus
Alléluia. Anam, alléluia. Père, tu mérites toute la gloire. Et vraiment, on veut que tu sois plus haut que toutes ces choses qui nous entourent. On veut pas te placer au même niveau que tout. On veut te glorifier et te mettre plus haut. Oui, plus haut. Oh, Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, plus haut. Oui, plus haut. Je peux juste prendre ça ensemble. Alléluia, plus haut. Plus haut. Oui, plus haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste l'imaginer et se représenter plus haut, plus haut. Alléluia, plus haut. Oui, plus haut. Hey! Dans mes situations, je t'élève, mon sauveur. Oui, plus haut, plus haut. Oui, plus haut. Alléluia. Jésus, je t'élève, je t'honore. Oui, je te prie. Plus haut. Oui, plus haut. Je te rends gloire, Yahweh. Je te rends gloire, Adonai. Plus haut. Oui, plus haut. Oui, plus haut. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Père, je te place au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes situations. Alléluia. Je veux prendre la bonne part ce matin. Alléluia. Je veux prendre la bonne part ce matin. Prends encore 5 minutes pour toi. Et déclarer à tous, toutes ces situations, toutes ces choses, ces distractions, que ce matin tu veux placer Jésus au plus haut. Le Seigneur au plus haut. Tu le remets ton cœur, tu le remets ta vie. Plus haut. Alléluia. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Alléluia. Je t'élève, Yahweh. Oui, plus haut. Je t'exalte. Plus haut. Oui, plus haut. Rien n'est comparable à toi, mon sauveur. Alléluia, plus haut. Dans ma vie, plus haut. Ce matin, si j'avais l'habitude de te mettre en deuxième plan, Père, je te remets au premier plan. Je te remets au premier plan, toujours plus haut. Oui, plus haut. Oui, plus haut. C'est ton temps avec Dieu ce matin. Plus haut. Oui, plus haut. Oui, plus haut. Plus haut. Oui, plus haut. El Shaddai, Adonai, tu es plus haut. Oh, oui, plus haut. Oui, plus haut. Oh, oui, plus haut. Oui, plus haut. Oui, plus haut. Alléluia. Mon sauveur, je t'élève dans ma vie. Plus haut. Plus haut. Oh, oui, plus haut. Alléluia. Je t'élève une dernière fois, on va dire plus haut. Plus haut. Oui, plus haut. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. Alléluia. Vous savez, parmi toutes les définitions possibles qu'il peut exister pour la louange, j'aime celle-ci en fait. Elle dit que la louange, c'est juste un merci qu'on entend. Dans le sens où en fait, la louange, c'est juste dire merci à Dieu. Sauf que je ne peux pas le dire de manière silencieuse.
Sauf que je ne peux pas le dire doucement. Mais j'ai besoin que cela puisse s'entendre. J'ai besoin que cela puisse faire du bruit. C'est ça que souvent dans la louange, en fait, on entend du bruit. Il y a peut-être des personnes qui se disent, mais c'est trop bruyant. Pourquoi la musique, elle était aussi forte? Pourquoi les gens chantent aussi fort? En fait, parce que justement, la louange, il est impossible de louer les seigneurs doucement. Il y a quelque part ce besoin de crier à Dieu, de remercier Dieu, de fêter Dieu, de célébrer Dieu. Est-ce que je peux juste entendre dans cette salle une seule personne qui est consciente du fait que le Seigneur l'a pris plus bas que terre et l'a élevé plus haut? Est-ce qu'il y a une seule personne? Est-ce qu'il y a une seule personne qui veut célébrer Dieu ce matin? Peut-être que pour une raison que personne ne sait, mais toi tu le sais. Pour une raison que tu n'oserais même pas témoigner ici, mais toi tu le sais. Pour une raison où Dieu t'a sorti d'une certaine situation qui peut-être en fait t'entrave dans la honte, mais toi tu sais pourquoi tu loues le Seigneur. Et ce matin, même si personne ne me comprend, mais toi Seigneur tu me comprends. Alléluia. Alors je ne peux pas simplement me taire, je ne peux pas simplement le dire en chuchotant, je ne peux pas le dire à voix basse, je suis obligé de laisser éclater ma louange, je suis obligé de le célébrer, je suis obligé de faire littéralement du bruit dans ce lieu. Est-ce qu'une personne peut m'aider à remercier le Seigneur? Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Oui, plus haut, plus haut, plus haut, oui, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, je t'élève plus haut. Oui, plus haut. Oui, plus haut. Alléluia. Je t'élève. Alléluia. Juste remercier l'équipe de louange. Yes. Ça va, vous allez bien? Je dis bonjour à toutes les personnes qui sont là et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Toutes les personnes aussi qui nous regardent en ligne, je vous salue et j'espère que vous passez un bon moment du coup avec nous et j'espère que la prédication va pouvoir vous aider à passer encore un meilleur moment. Amen. Juste, on peut lancer le diaporama. J'espère que ça va tout le monde. Est-ce que tu as dit à ton voisin s'il allait bien ou pas? Vous avez eu le temps de vous saluer, de vous dire bonjour. Ok, si tu as l'impression qu'il dort un peu, tu peux le secouer, lui mettre un bon coup de coude. Dis-lui, t'étais où pendant la louange? T'étais où pendant... Ok. Alors justement, cette prédication, vraiment, le Seigneur me parle pour que vous encouragez vraiment chaque personne à pouvoir participer au jeûne et prière. Donc le jeûne et prière de Évidence du 26 au 16 octobre prochain. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est motivé pour pouvoir vivre ce jeûne et voir aussi tout ce que Dieu a comme provision pour chacun d'entre nous? Alors, je ne sais pas, peut-être que pour l'Église d'Évidence, vous nous avez peut-être rejoints seulement il y a quelques mois, peut-être il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être que vous êtes visiteurs même ce matin. Et chaque personne, en fait, on peut avoir différents enseignements sur le jeûne et la prière. Et beaucoup de personnes, peut-être, croient que le jeûne et la prière, c'est uniquement une affaire de l'Ancien Testament, où effectivement, des serviteurs comme David, Daniel, etc., prenaient le temps de jeûner. Et que nous, serviteurs du Nouveau Testament, qui avons le Saint-Esprit en nous, qu'on n'aurait pas forcément besoin de jeûner. En fait, juste pour vous rappeler une chose de super important, c'est que Jésus enseigne justement sur le jeûne et la prière. Et lorsqu'il enseigne sur le jeûne et la prière, il ne dit pas ce serait bien de jeûner, il dit quand vous jeûnez. C'est-à-dire que cela implique dans son enseignement qu'il sait que chacun d'entre nous jeûne. Et donc du coup, le but de Jésus n'est pas de nous dire de jeûner, c'est de nous dire comment jeûner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc le jeûne, c'est quelque chose que Jésus enseigne et qu'il dit à ses disciples. Et à un moment donné, il y a une forme de jalousie entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus, où les disciples de Jean, en fait, vont voir Jésus et lui demandent « Mais pourquoi les tiens ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur répondra « Ils ne jeûnent pas parce que l'époux est là. » Étant donné que l'époux est présent et qu'il pourvoit justement à ce que le jeûne pourrait apporter comme réponse. Donc du coup, forcément, lorsqu'il est là, il ne jeûne pas. Mais lorsqu'il s'en va, à ce moment-là, l'Église, à ce moment, les disciples de Jésus doivent effectivement jeûner. Donc du coup, effectivement, Jésus, en fait, nous enseigne que le jeûne, c'est bon pour nous et que nous avons besoin de jeûner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée du jeûne, c'est de dire, Seigneur, je veux faire une pause parce que
en réalité, si je dis que je n'ai pas besoin de jeûne, c'est que je ne suis pas conscient de tout ce que le monde peut m'apporter, de tout ce que ces choses, en fait, peuvent parfois m'éloigner de toi. C'est pas forcément des mauvaises choses. Regarder la télé, regarder des séries, faire toute une série de choses sont pas forcément mauvaises, mais cependant, c'est une distraction qui parfois, en fait, peut nous éloigner de Dieu tout simplement. Et l'idée du jeûne, c'est de dire, Seigneur, je veux pouvoir me séparer de toute forme de distraction pour être tout simplement disponible pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être disponibles pour Dieu pendant 3 semaines? Seigneur Dieu, je sais que tu vas nous parler, j'attends des réponses de ta part et donc du coup, effectivement, je veux être disponible. Le jeûne nous permet de pouvoir développer une soif de Dieu. Est-ce qu'on est conscient qu'on n'a pas soif de Dieu toute l'année? On est conscient que des fois, on est même lassé de venir à l'église. On est même lassé de certaines choses. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on peut très bien se dire, là, c'est le retour des vacances. Franchement, je ne suis pas encore opérationnel de reprendre, etc., etc. Et parfois, on est même lassé. Et je crois que par le biais du jeûne et de la prière, on se rend compte que Dieu, en fait, développe en nous une soif de lui. Et je pense qu'il est bon d'avoir soif de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pendant le jeûne et la prière, je découvre ou je redécouvre que Dieu est ma seule satisfaction. De tout le monde, on essaye toujours de trouver une satisfaction dans tellement de choses et on cherche tellement de choses pour nous satisfaire et à chaque fois on est déçu de ces choses-là et on se rend compte en fait par le jeûne et la prière que Dieu devient effectivement ma seule satisfaction. Le jeûne et la prière me permet aussi de développer le fruit de l'esprit. Avoir plus d'amour pour les gens, avoir plus de patience, avoir plus de tempérance, de bienveillance, de maîtrise de soi, ça développe le fruit de l'esprit en moi. Pourquoi? Parce que je suis disponible et sensible au Saint-Esprit. Ça développe aussi le désir de charité, être quelqu'un qui va partager mes biens, mon argent, des choses comme ça. En fait, par le biais du jeûne et de la prière, en fait, ça développe effectivement toutes ces choses. Et le jeûne peut être du coup personnel ou le jeûne peut être aussi du coup collectif. Et là, justement, en tant qu'Église Évidence, nous voulons faire ce jeûne collectif pour être tous dans l'unité et tous dans la même provision que Dieu a à nous donner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. 3 possibilités pour cette année pour le jeûne. Prochaine diapo. Je me suis rendu compte que, du coup, tous les ans, on faisait le jeûne de Daniel. Et le jeûne de Daniel dure 21 jours. Pendant 21 jours, tu dois pouvoir te manger uniquement des fruits, des légumes, etc., etc. Et donc, pour beaucoup de personnes, en fait, il y avait ce côté où financièrement, c'était difficile à suivre parce que les légumes, en fait, bien manger coûte cher. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et en réalité, comme ça coûte cher, donc du coup, je me suis dit aussi, pourquoi pas cette année, en fait, donner la possibilité aux gens de varier au niveau du jeûne, c'est-à-dire soit de faire effectivement 21 jours de jeûne, mais on peut aussi varier le jeûne de Daniel avec le jeûne liquide, pour ceux qui le peuvent. Donc le jeûne liquide, effectivement, c'est le jeûne où tu ne peux boire seulement, tu ne peux que boire donc de l'eau, du jus de fruits ou des choses comme ça, des tisanes, etc., pour pouvoir justement tenir au niveau de ton jeûne. Ou c'est pour les plus courageux, il peut aussi avoir la possibilité de faire le jeûne d'Esther. Et le jeûne d'Esther, en fait, c'est un jeûne assez court. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux ni boire ni manger. Mais effectivement, le fait de pouvoir alterner, peut-être que ça peut aider justement à tenir les 21 jours pour ceux qui pourraient trouver ça effectivement long. Mais cependant, si vous alternez, commencez par le jeûne de Daniel, ensuite le jeûne liquide et ensuite le jeûne d'Esther. Parce que si vous commencez par Esther, ensuite liquide et ensuite vous repassez à Esther, ensuite vous passez à Daniel, si vous faites comme ça, votre estomac vous en voudra, je vous l'assure. Donc du coup, essayez de faire dans ce sens-là. Et sinon, pour les autres, essayez de faire le jeûne de Daniel pendant les 21 jours. Ensuite, pour toute personne qui, pour problème de santé, pour différentes raisons, ne pourrait pas jeûner, ne soyez pas dans votre coin en train de vous dire « Ah, je ne peux pas jeûner, je ne peux rien faire ». Non, il est possible aussi de jeûner autre chose que de manger. Il est possible de jeûner la télévision, il est possible de jeûner Netflix, il est possible de jeûner Instagram, il est possible de jeûner WhatsApp, il est possible de jeûner les réseaux sociaux. Donc du coup, vous pouvez aussi profiter de ce jeûne pour pouvoir vous séparer un peu des réseaux sociaux. En fait, de vous dire, Seigneur, toute forme de distraction, je vais mettre ça de côté pour être disponible à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Donc, OK pour les différents types de jeûnes. Maintenant, pourquoi nous jeûnons en tant qu'Église? Prochaine diapo. Donc du coup, toute la thématique de ce jeûne et prière, c'est la refonte. Dis à ton voisin refonte. Tu n'as pas bien entendu. Dis à ton voisin, refonte, s'il te plaît. Merci. En fait,
la refonte, c'est une action en fait de faire refondre quelque chose pour lui donner une nouvelle forme. Souvent, en fait, c'est quelque chose de métallique. C'est aussi l'action de pouvoir remanier quelque chose afin de l'améliorer. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est dit, Seigneur, j'ai besoin d'être remanié, j'ai besoin d'être amélioré, je veux plus et j'ai besoin de toi pour avoir plus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, en fait, c'est que l'image que j'ai derrière, c'est que lorsque les soldats, en fait, reviennent de guerre, en général, leurs armes sont usées par le combat. Cependant, ils sont habitués à ces armes-là. Ils sont habitués au poids de leur épée, ils sont habitués au poids de leur bouclier, ils sont habitués à leurs armes, ils sont habitués à les manier. Mais cependant, lorsqu'ils reviennent de la guerre, en fait, ils sont censés remettre l'arme à l'armurier pour que lui puisse refaçonner une toute nouvelle arme. Cependant, cette nouvelle arme, tu vas devoir t'habituer à nouveau à cette arme et peut-être que tu peux te dire que je perds au change parce que j'étais tellement, en fait, je connaissais tellement mon arme du passé. Et l'idée cette année, c'est de se dire, Seigneur, en fait, tu nous as donné des armes dans le passé, tu nous as donné des armes cette saison, mais on veut croire que si on te les rend, tu es capable de nous rendre de meilleures armes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est tellement habitués, les amis, à la routine. Vous savez, des fois, en fait, on va faire une prière. Et parce que cette prière, elle a fonctionné, en fait, toute la saison, tu vas faire la même prière. Parce que tu as imposé les mains un certain dimanche, et parce que justement la personne a été guérie, et tu te dis, il n'y a que cette manière-là de faire. Et on voit parfois, même dans des églises, une certaine forme d'habitude. Juste avant la prédication, il peut y avoir la prière. Juste avant le commencement du culte, on va faire des choses. Et souvent, on s'installe dans des routines parce que ça a fonctionné un temps. Et là, c'est de dire, Seigneur, en fait, même si ça a fonctionné un temps, je veux que tu puisses me donner le nécessaire pour cette nouvelle saison. Je ne veux pas être embarrassé avec une routine, je ne veux pas être embarrassé avec mes anciennes armes, je ne veux pas être embarrassé avec mon ancienne manière de prier, mon ancienne manière de chanter, mais je veux tout simplement, en fait, que tu puisses me donner le nécessaire pour cette nouvelle saison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est ça, en fait, tout à fait l'idée de pouvoir se dire, Seigneur, refonde en cette année parce que je veux, dans cette nouvelle saison, reconsidérer ma vie, reconsidérer mes priorités, reconsidérer un certain nombre de choses pour être pile poil là où tu veux pendant cette saison. Amen. Et donc, je voudrais qu'on jeûne, effectivement, pour cela. Et le texte qu'on aura à méditer pendant tout le long du jeûne, pendant les 3 semaines de jeûne, c'est le texte de Néhémie. Donc, du coup, quand je parle de méditation, effectivement, c'est de lire tout le chapitre de Néhémie. Et en même temps que vous lisez le chapitre de Néhémie, c'est en même temps de prendre le temps de prier pendant que vous êtes en train de lire tout le chapitre de Néhémie. Parce que je crois que dans Néhémie, justement, il y a tout le nécessaire, tous les outils, toutes les clés pour ceux qui veulent bâtir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bâtir des choses cette saison? Bâtir ma vie, bâtir ma famille, bâtir mes enfants. Je veux vraiment, Seigneur Dieu, que tu puisses me conduire dans tout ce que j'aurai à bâtir et dans tous les domaines de ma vie. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs parmi nous? Amen. Et donc, du coup, en tant que bâtisseur, j'ai besoin d'avoir le caractère du bâtisseur. J'ai besoin d'avoir les capacités, j'ai besoin d'avoir l'unité, la volonté, la résilience, toute la direction de Dieu, même pouvoir m'adapter à certaines situations. Et j'ai besoin de jeûner, de prendre le temps pour cela. Un peu comme les disciples, où Jésus leur dit, écoutez, je vous ai enseigné pendant 3 ans. Et maintenant, quelque part, vous êtes aptes au niveau de l'enseignement que vous avez reçu pour pouvoir effectivement me servir. Mais cependant, je vous demande de rester à la chambre haute et de prendre le temps de prier avant que je vous donne mon go. Et le go de Dieu, c'est toute l'onction, toute la puissance de cet esprit nécessaire au travail de Dieu. Et donc, du coup, je pense que nous aussi, dans les 3 semaines qu'on va prendre ensemble, c'est de dire, Seigneur, avant de partir dans cette nouvelle saison, j'ai besoin de ton go, j'ai besoin que tu puisses me remplir. Qui est Néhémie? Néhémie, en fait, c'est un échanson, c'est juste la prochaine diapo. Il est juste dit que Néhémie, en fait, est l'échanson du roi. Et donc, du coup, on apprend, en lisant le livre de Néhémie, que Néhémie a pu faire des choses extraordinaires, rebâtir une ville, rebâtir une muraille, reconstruire un peuple, diriger un peuple, prêcher à un peuple, enseigner à un peuple, alors que de base, en fait, Néhémie est un homme tout à fait banal, un homme tout à fait ordinaire, qui va être utilisé par Dieu. Et donc moi, ce que j'aime, en fait, lorsque je lis Néhémie, c'est que je me réjouis du fait que Dieu utilise des personnes banales. Dieu utilise des personnes ordinaires,
Il y a tellement de personnes qui se disent, oui, c'est normal que Dieu utilise les gens qui sont sur l'estrade. Oui, c'est normal que Dieu utilise les évangélistes. Oui, c'est normal que Dieu utilise ceci, mais peut-être que moi, il ne va pas forcément m'utiliser parce que je suis quelqu'un d'ordinaire. Je voudrais t'encourager ce matin à comprendre que Dieu utilise les personnes ordinaires, les personnes banales. Et je voudrais vraiment que toutes les personnes ordinaires ce matin puissent dire, Seigneur, moi aussi, je veux que tu m'utilises. Je veux aussi faire partie de ceux que tu vas utiliser cette année. Je ne sais pas comment tu as pu passer cette saison, si tu as été utile à Dieu, si tu as été dans le service de Dieu. Je ne sais pas, mais cependant, je veux te dire que tu dois vouloir plus. Et le Seigneur veut plus pour toi. Et il te dit ce matin, même si tu penses que tu es ordinaire, même si tu penses que tu es banal, moi, je veux t'utiliser. Néhémie est donc une personne ordinaire, mais cependant, il a un trait de caractère intéressant, c'est qu'il est l'échanson du roi. En fait, il est chargé de goûter la nourriture du roi avant que celui-ci la mange. Il est chargé de goûter les boissons qui sont offertes au roi avant qu'il puisse commencer à les boire. Pourquoi ? Parce que, en fait, s'il y a du poison, soit dans la nourriture, soit dans la boisson, en fait, il faut que quelqu'un goûte pour pouvoir protéger le roi. Je ne sais pas pour vous, mais ça veut dire que la vie du roi est entre les mains de Néhémie. Et moi, je ne confierai pas ma vie à quelqu'un qui ne serait pas loyal ou qui ne serait pas fidèle. Donc je pense que l'un des traits de caractère de Néhémie, c'est qu'il est loyal et sûrement quelqu'un de fidèle. Il doit aussi être dans les confidences du roi. Et donc si le roi lui fait confiance, c'est qu'il est loyal. Il est tellement loyal qu'un jour, du coup, son frère et quelques personnes viennent le voir pour lui dire, écoute Néhémie, tu sais quoi ? Le peuple est retourné à Jérusalem, sorti d'exil. Mais lorsqu'ils sont retournés dans leur pays, ils se sont rendus compte que la muraille n'existait plus. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune maison, aucun bâtiment, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait que ruine sur ruine. Et le frère de Néhémie lui dit, écoute, le peuple est dans une détresse. Et du coup, à ce moment-là, Néhémie est touché par la situation. De par sa loyauté, de par sa fidélité envers son peuple, il est touché par la situation. Et parce qu'il est touché par la situation, il va commencer à prier, à pleurer devant Dieu et à jeûner pour le peuple. La plupart d'entre nous, peut-être qu'au moment de la nouvelle, on aurait pris nos sacs et on aurait essayé de foncer pour pouvoir résoudre la situation. Et Néhémie, lui, s'est dit non, il faut absolument que je puisse prier. Il faut absolument que je puisse mettre en fait cela devant Dieu. Et donc, première diapo, j'aimerais te dire ce matin que l'appel dépend de la relation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Il y a tellement de personnes qui sont en train de se dire, Seigneur, c'est quoi mon appel ? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi dans cette saison ? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour toi cette saison ? J'aimerais te dire en fait que tout ce que tu vas faire pour Dieu dépend de ta relation avec Dieu. Est-ce que ce matin, tu es proche de Dieu ? Est-ce que tu es sensible à Dieu ? Est-ce que tu as soif de Dieu ? Néhémie est touché, pas seulement parce qu'il est patriote, mais parce qu'en fait, c'est le peuple de Dieu, parce que ce sont les affaires de Dieu. Et donc, du coup, il est touché par le fait qu'il doit pouvoir servir ce peuple qui est le peuple de Dieu. Il est sensible, en fait, à ce qui se passe là-bas, parce qu'il est tout simplement sensible à Dieu. Et il va se mettre à jeûner et à prier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant qu'il prie, sa sensibilité va augmenter. Pendant qu'il prie, en fait, la vision de Dieu va maturer en lui. Pendant qu'il prie, il n'aura pas simplement le désir d'aller là-bas, mais tout simplement, il va recevoir un appel pour aller là-bas. Et tellement de fois, en fait, où nous, en fait, on considère d'abord ce qu'on doit faire pour Dieu avant de nous confier en Dieu, avant de prier Dieu. Et on se rend compte que souvent, en fait, lorsqu'on commence quelque chose pour Dieu, on a du mal à finir parce que ce n'est pas un appel de Dieu, mais c'était simplement un élan du cœur. Et donc, c'est super important, les amis, de comprendre, en fait, la nécessité de prier, de se mettre vraiment en relation avec Dieu pour pouvoir faire les choses de Dieu. Parfois, en fait, on développe certains automatismes où on croit que, comme on a juste l'habitude de prier rapidement pour quelque chose, ben on va juste le faire. On dit, il y a une situation compliquée, il y a un frère qui a besoin de prier, qu'on puisse prier pour lui. Et toi, tu vas directement comme ça. J'aimerais te dire une chose, c'est que pour faire l'œuvre de Dieu, tu as besoin de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Dans le sens où, en fait, bien sûr, ça fait longtemps que je suis dans le ministère, ça fait longtemps que je sers Dieu, ça fait longtemps que je prie pour les gens. Mais je ne peux pas me lever un bon matin
Parce qu'on m'a dit, il y a une personne qui a besoin que j'aille prier pour elle, et je me lève et j'y vais comme ça. J'ai besoin en fait de chercher la face de Dieu avant de pouvoir y aller. Parce que si je ne cherche pas la face de Dieu, je risque d'être surpris par ce que je vais trouver. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est facile de servir Dieu. Tellement de gens qui me disent, ouais mais écoute, là pour l'instant je ne vais pas à l'église, mais t'inquiète, je reviens. Tellement de personnes qui me disent, écoute, ouais pour l'instant je ne prie pas, mais ça va revenir. Et j'aimerais juste te dire que servir Dieu, ce n'est pas comme faire du vélo. Il y a vraiment une nécessité de comprendre que j'ai besoin de Dieu pour servir Dieu. Et que je dois chercher la face de Dieu pour pouvoir effectivement le servir. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jérémie 18, versets 1 à 6, où il dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descends dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Première chose que j'aimerais dire, c'est que tout ce que tu ne comprends pas, tu le gères mal. Tout ce que je ne comprends pas, je suis incapable de bien le gérer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est pour cela, en fait, que l'ennemi essaie de me maintenir dans une forme d'ignorance. Parce qu'il sait que je ne peux pas gérer ce que je ne comprends pas. Donc, il fait tout pour me distraire afin de me maintenir dans l'ignorance. Et j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, cette année, je ne veux pas être un ignorant. Parce que je pense que la distraction, c'est l'une des armes les plus puissantes dans la main de l'ennemi pour nous maintenir dans l'ignorance. Lorsque Moïse vient pour pouvoir libérer le peuple, la première chose que Pharaon leur inflige, c'est qu'il leur dit, maintenant vous allez travailler 2 fois plus. Afin de les maintenir dans le travail et de les maintenir dans l'ignorance. Il y a tellement d'informations que Dieu a pour toi, mais comme tu es tellement pris dans ton emploi du temps, tu es tellement pris dans tes affaires, tu es tellement pris dans tes distractions, toutes ces informations, en fait, tu passes à côté. Et l'idée cette année, c'est de me dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté des informations que tu as pour moi parce que je ne veux pas demeurer dans l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas un manque d'intelligence. Parce que être intelligent, c'est avoir la capacité, en fait, de pouvoir résoudre des difficultés ou des problèmes. Être ignorant, c'est simplement le fait de ne pas avoir assez d'informations. Être ignorant, c'est le fait de ne pas avoir la bonne information. Donc, du coup, je peux être ignorant sans être pour autant inintelligent. Cependant, il y a quand même 2 types d'ignorance. Il y a l'ignorant, en fait, qui ne sait pas, qui n'a pas l'information. Et il y a l'ignorant, en fait, qui a la mauvaise information. Et c'est mieux d'être l'ignorant qui n'a pas l'information que d'être l'ignorant qui a la mauvaise information. Parce que celui qui n'a pas l'information, il sait qu'il est ignorant. Celui qui a la mauvaise information, il est non seulement ignorant, mais il est aussi arrogant. Je ne sais pas si tu t'es déjà mis à table avec des personnes qui vont gâcher ton repas parce que pendant plus d'1 heure, il va argumenter. Et chaque argument est plus faux que celui d'avant. Et donc, c'est super difficile, en fait, d'être ignorant et surtout difficile d'avoir la mauvaise information. Lorsque tu as une mauvaise information sur quelque chose, tu as tendance à mal utiliser la chose ou tu as tendance à sous-utiliser la chose. Je prends l'exemple d'un téléphone portable. Si tu as ton portable et que tu ne fais qu'envoyer des mails avec ton portable, ce n'est pas que tu l'utilises mal parce que le portable a cette capacité d'envoyer des mails. C'est juste que tu le sous-utilises. Jusqu'à ce qu'on va te faire comprendre que ton portable est capable de faire beaucoup plus que d'envoyer des mails.
problème, les amis, c'est que la personne qu'on utilise mal ou qu'on sous-utilise en tant que chrétien, c'est la personne de Dieu. En d'autres termes, en fait, Dieu est bien plus que ce que tu en fais aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu est bien plus grand que ce que tu en fais aujourd'hui. Dieu est bien plus capable que ce que tu en fais aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tu n'es pas assez informé sur Dieu ou que tu es mal informé sur Dieu. Et le manque d'information sur Dieu fait que tu sous-utilises Dieu. Et donc, du coup, moi, j'aimerais que cette année, je ne puisse ne pas sous-utiliser Dieu. On essaye de sauver nos couples sans Dieu. On essaye de trouver la bonne personne sans Dieu. On essaye de trouver le bon travail sans Dieu. On essaye de trouver notre appel sans Dieu. On essaye de faire tout un tas de choses sans Dieu. On essaye de vivre notre vie chrétienne sans Dieu. Or, Dieu est au début, il est à la fin de toute chose. Il est l'initiateur de ta vie. Ta vie est entre ses mains aujourd'hui. Il est le consommateur de la foi. Dieu est avant, pendant et après toute chose. Et donc moi j'aimerais que quelqu'un puisse saisir ce moment pour dire: Seigneur, il n'est pas question que cette saison je te sous-utilise. Et si je veux jeûner, c'est parce que je veux utiliser Dieu à son maximum. Et au maximum du potentiel qu'il voudrait me donner. Je ne veux pas passer une saison où j'aurai l'impression d'avoir des regrets parce que j'aurais mal utilisé la personne de Dieu. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui en tant que chrétien, c'est qu'on a perdu notre soif de Dieu. On a perdu notre désir d'être dans la présence de Dieu. Dans le sens où, je ne sais pas si tu te rends compte combien de temps tu vas mettre à chercher quelque chose dont tu as besoin. Je prends l'exemple pour moi. Ce que je suis toujours en train de chercher, et ma femme est au courant, c'est que je cherche toujours mes clés. Lorsque je perds mes clés, je suis capable de retourner toute la maison pour retrouver cette clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je ne trouve pas la clé, je suis incapable de démarrer ma voiture. Et donc, j'ai absolument besoin de cette clé. Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on est capable de chercher comme des fous pour pouvoir enfin trouver cette chose. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque quelqu'un cherche quelque chose, tu ne peux pas le déranger. Si tu le déranges, il te le fera savoir. Parce qu'il a besoin de cette chose qu'il cherche. Et en général, il va dire: laisse-moi tranquille. Parce qu'il a besoin de cette chose. Et j'aimerais cette année, Seigneur, que je puisse te chercher plus que ce que je cherche mes clés quand j'en ai besoin. Que je me rends compte, en fait, que j'ai plus besoin de toi que de mes clés pour démarrer ma voiture. Que je me rends compte que j'ai plus besoin de toi pour gérer ma vie et que, quoi qu'il arrive, que j'ai à prendre comme décision, j'ai tellement besoin de Dieu que je vais me mettre à chercher Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de chercher Dieu? Qui disent: Seigneur, je veux pouvoir développer ma soif d'être avec toi en tout temps. Je voudrais ce matin que vous puissiez tous saisir l'importance de la personne de Dieu dans ce que vous faites. Jérémie nous dit qu'il a été conduit, où Dieu lui dit: rends-toi au temple. En d'autres termes, Jérémie a reçu une direction. Dis à ton voisin: direction. Ce jeûne et prière est là pour que vous puissiez avoir la bonne direction. Tellement de choses. Tu sais quoi, j'ai un projet cette année, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Mais est-ce que c'est la bonne direction? J'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, etc., etc. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que tu as la direction pour y aller? Ou est-ce que tu es encore dans un carrefour en train de te dire: je ne sais pas c'est quoi la bonne direction? Et du coup, tu vas finalement peut-être prendre la direction la plus alléchante, alors que ce n'est pas la direction que Dieu avait pour toi. Et je voudrais que tu puisses comprendre en fait que ce jeûne, c'est pour te permettre d'avoir la bonne direction. Que Dieu puisse que tu puisses recevoir des paroles prophétiques sur ta vie, que tu puisses recevoir des paroles de connaissance sur ta vie, que le Saint-Esprit te donne une direction. Afin que tu n'aies plus à dire: j'ai envie de faire, mais que tu puisses déclarer: je vais faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans le sens où je n'ai plus envie de voir des gens me dire: tu sais quoi, j'ai reçu un appel il y a 10 ans et je ne m'y suis toujours pas allé.
Dieu m'avait dit, ou j'avais compris qu'il fallait que je fasse ceci ou cela, et j'ai toujours pas entamé, j'ai toujours pas commencé. Et des personnes en fait qui te disent clairement, aujourd'hui, ils ont un appel, 6 mois plus tard, tu les revois et te dis, je ne sais plus. Il est important d'avoir une direction. Et Néhémie, en fait, est conduit, du coup, par Dieu pour se rendre au temple. Et donc, du coup, il se rend au temple. En d'autres termes, en fait, il se rend dans un lieu précis. Et je suis d'accord avec vous, en fait, il n'y a pas d'endroit, en fait, pour pouvoir adorer Dieu. Et c'est Jésus qui le dit. Il dit qu'on est capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité n'importe où. Mais cependant, je veux croire aussi que Dieu donne parfois aussi des rendez-vous. Où il nous dit, si vous êtes là pendant 3 semaines et vous allez venir jeûner ici, vous allez venir prier ici, c'est ici que je vous donne rendez-vous. Tellement de gens qui me disent, ouais, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de faire ceci, je peux prier Dieu où je veux, je peux prier Dieu chez moi. Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Mais Dieu donne parfois des rendez-vous. Et donc, il est question aussi parfois de ne pas louper les rendez-vous de Dieu. Et de considérer les rendez-vous de Dieu et de dire, Seigneur, si tu me donnes rendez-vous ici, je veux noter ça dans mon agenda parce que c'est ici que je veux recevoir ma bénédiction. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Première chose que Néhémie nous dit de ne pas oublier, ne négligeons pas la prière. Dans le jeûne et prière, tu jeûnes et tu pries. La prière prouve que je suis dépendant de Dieu. Ce n'est pas le fait que je prie, que je dis à Dieu, Seigneur, en fait, je suis dépendant de toi. Je confesse que je suis dépendant de toi. Et donc, du coup, c'est ça qui me pousse à prier. Les amis, combien de projets on a commencé sans prier? Combien de projets on a entamés sans prier? Tellement de choses qu'on a pu faire sans prier. Pourquoi? Parce que ça paraissait tellement évident. Tu sais, quand on se rencontre avec un groupe d'amis, on discute et puis d'un coup, il y a un sujet qui sort et là, à ce moment-là, on se dit pourquoi on ne pourrait pas créer une entreprise? Pourquoi on ne pourrait pas créer quelque chose qui nous permettrait de gagner de l'argent? Pourquoi on ne pourrait pas faire ceci? Pourquoi on ne pourrait pas faire cela? Et du coup, ça devient un projet et on entame le projet et aucun de nous n'a prié Dieu pour savoir si ce projet est véritablement la volonté de Dieu. Tellement de fois où on entame le projet, et c'est lorsque on galère dans le projet qu'on se dit, peut-être qu'il fallait prier. Combien de fois, effectivement, où on va raconter le projet à la terre entière, et Dieu n'est pas au courant du projet. Bien sûr, il est omnipotent, omniscient, il sait toutes choses. Mais on n'est pas venu devant lui pour lui dire, Seigneur, je te soumets mon projet. Est-ce que c'est ta volonté? Et le jeûne et prière va me permettre de pouvoir soumettre mon projet à Dieu. Mais la prière fait une chose qui est extraordinaire qu'on oublie souvent. C'est que la prière permet que le projet que j'ai puisse maturer. Est-ce que tu comprends la nécessité? La nécessité, en fait, que ton projet ne soit pas juste un projet, mais que ça puisse véritablement maturer, que ça puisse vraiment grandir, que ça puisse vraiment avoir des racines en toi. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, peu importe le projet que tu vas entamer pour le Seigneur, il y aura des vents contraires. Il y aura des gens qui vont te décourager. Il y aura des gens qui vont se moquer de ton projet. Il y a des gens qui vont dire ça c'est impossible. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ils vont dire c'est possible pour les autres mais pas pour toi. Mais si tu ne matures pas ce projet, le jour où ces choses-là vont arriver, tu vas tout simplement abandonner le projet. Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent ce matin, je veux arrêter les cycles de commencer des projets et de ne pas arriver à les finir, mais je veux véritablement commencer un projet et pouvoir le finir. Amen. Deuxième chose, en fait, ne néglige pas la faveur de Dieu. Extraordinaire. Néhémie a prié et il a demandé au Seigneur différentes choses. Seigneur, permets que le roi m'accorde la possibilité d'y aller. Seigneur, permets que les portes s'ouvrent. Seigneur, permets que les lettres soient signées. Permets que toutes ces choses puissent se faire. Et lorsque tu lis le livre de Néhémie, en fait, tu te rends compte que Dieu, en fait, amène sa faveur dans toute la vie de Néhémie. Est-ce qu'on peut considérer l'importance de la faveur de Dieu? Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'accorde pas de faveur à quelque chose que lui-même n'a pas béni. Et c'est super important en fait de pouvoir savoir si Dieu a béni ce projet avant de pouvoir rentrer dedans. Parce que la faveur de Dieu, tu l'obtiens à partir du moment où Dieu a béni ce projet. Et la dernière chose, ne néglige pas le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je vous laisse. Pourquoi? Parce que le consolateur va venir.
Et le consolateur est censé vous aider dans tout ce que vous allez faire pour moi. En d'autres termes, Jésus leur dit que c'est super parce que je vous ai enseigné pendant 3 ans, mais l'enseignement ne suffit pas. Il vous faut une aide. Il vous faut quelqu'un pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a des personnes qui ce matin sont conscientes du besoin de l'apport et de l'aide du Saint-Esprit? On va finir avec ça. Tellement de fois, Seigneur, où je sais que pour pouvoir rentrer dans tes plans, dans tes projets, je dois pardonner quelqu'un. Où je sais pour pouvoir avoir ta faveur, je dois libérer une personne. Où je sais que pour pouvoir élever mes enfants, je dois pouvoir les élever selon toi. Où je sais, Seigneur, que pour pouvoir faire quelque chose, je dois faire ceci ou cela. Et tellement de fois, on oublie que c'est important d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir les faire. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas faire sans l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui est consciente du besoin de Dieu dans sa vie? Et je voudrais vraiment que, si tu te rends compte de cela, on a 1 semaine avant que le jeûne puisse commencer. Et c'est magnifique parce que ça nous permettra justement de pouvoir préparer le jeûne dans la semaine. Mais je voudrais que ce matin, on puisse prendre le temps pour pouvoir être conscient vraiment des choses. Et là, pendant qu'on a quelques minutes, je vais vous demander de vous lever. Alléluia. Juste qu'on puisse comprendre, comme on l'a chanté tout à l'heure en fait, qu'on a besoin de Jésus. Et je ne sais pas où est-ce que on est au niveau de ta vie, au niveau de tout ce que tu as à bâtir, de tout ce que tu as à construire, de tout ce que tu as à faire, de tout ce que tu as à réaliser. Et je voudrais que tu puisses cette saison avoir la plus belle année de toute ta vie. Et la première bénédiction que je voudrais t'offrir ce matin, c'est de te dire que Dieu a prévu pour toi des choses juste extraordinaires. Dieu veut faire d'une personne ordinaire ce matin. Il veut en faire une personne extraordinaire. C'est par la main de Dieu que Néhémie a accompli tout ce qu'il a accompli et qu'il est devenu l'homme qu'il est. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut façonner une personne. Et il déclare dans sa parole que tu es comme l'argile et dans les mains du potier. Ainsi, vous êtes dans mes mains. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut façonner une personne ce matin. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut littéralement en fait transformer une personne. Parce que moi, ce que j'ai réalisé dans ma vie, c'est que quoi qu'il arrive, pour faire quelque chose, il faut toujours la bonne personne. Ton plan est magnifique. Ton projet est super. Ce que Dieu veut faire pour toi est juste génial. Mais est-ce que tu es la bonne personne aujourd'hui? Et le Seigneur veut vraiment faire de toi la bonne personne. Afin que lorsque tu vas rentrer dans ton plan, dans ton projet, dans l'appel qu'il a pour toi, que tout le monde soit étonné de voir, mais c'est exactement la personne qu'il faut. C'est exactement l'endroit qu'il faut. C'est exactement le lieu qu'il faut. Comme si en fait tout coïncidait. C'est quelque chose de tout à fait normal parce que Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce matin, je ne suis pas en train de te dire que tu as suffisamment d'argent. Je ne suis pas en train de te dire que tu as suffisamment de capacité. Je ne suis pas en train de te dire que tu as suffisamment d'intelligence. Je suis en train de te dire que toutes ces choses-là ne valent pas grand-chose si Dieu n'est pas avec toi. Alors que si Dieu est avec toi, finalement, peu importe si tu n'as pas le reste, si tu as Dieu, cela te suffit. Alors je vais juste prier pour des personnes ce matin pour dire, Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont là ce matin, ce sont juste des gens ordinaires. Juste des gens peut-être inconnus. Juste des gens sur lesquels personne n'aurait peut-être misé. Mais ce matin, je veux croire que tu veux miser sur eux. Et je veux te prier afin qu'ils réalisent les plans et les projets que tu as fixés sur eux. Je veux que tu casses les routines. Je veux que tu casses les habitudes d'échec. Je veux que tu casses les habitudes de ne pas achever ce qu'on a commencé. Mais je veux absolument qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et si tu es là ce matin et tu veux vraiment cette faveur de Dieu sur ta vie, je prie de lever ta main. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je sais que durant ce jeûne, tu as prévu de souffler sur tellement de personnes. Tu as prévu de faire l'extraordinaire au milieu de nous. Tu as prévu de te révéler à nous, Seigneur. Tu as prévu de faire de tellement de grandes choses. Tu as prévu de faire des choses extraordinaires avec nous, Seigneur. Mais je voudrais que ce matin, qu'on puisse au moins entendre le bruit du vent. Alléluia, Seigneur. Je veux que ce matin, on puisse au moins entendre le bruit du vent qui vient. Je voudrais que ce matin, que quelqu'un puisse ressentir et sentir le bruit du vent qui vient, Seigneur Jésus. On n'a pas encore entamé le jeûne. On n'a pas encore forcément la direction. On n'a pas encore forcément les prophéties. On n'a pas encore forcément les paroles. On n'a pas encore forcément, Seigneur Dieu, le tout que tu vas donner. Mais le peu que tu peux donner ce matin, c'est qu'au moins on entende le son du vent qui vient, Seigneur Jésus. Afin que nous ne soyons pas insensibles à ce qui va se passer, afin qu'on ne soit pas spectateurs de ce qui va se passer, afin qu'on ne se dise pas, Seigneur Dieu, ils peuvent tous jeûner, mais moi je vais rester de mon côté. Mais je veux, Seigneur, littéralement entendre le bruit et le son du vent qui vient. Seigneur, je veux entendre ton esprit qui est en train de me qualifier pour me dire, Abel, tu ne peux pas rater ce jeûne, tu ne peux pas rater ce moment, tu ne peux pas rater ce rendez-vous. J'ai prévu quelque chose pour toi. Il y a une parole pour toi, il y a une parole de connaissance, il y a une prophétie, il y a une provision, il y a une direction, il y a quelque chose de la part de Dieu qui est juste pour toi et tu ne peux pas louper ce rendez-vous. Et Seigneur, je veux véritablement pendant ce temps de prière et pendant cette semaine, je veux sceller ce rendez-vous avec toi. Je veux sceller ce moment avec toi. Je veux décider de le vivre avec toi. Je veux décider de le faire avec toi. C'est juste incroyable qu'un Dieu puissant comme toi ait décidé d'agir avec des personnes aussi insignifiantes que nous, aussi peu juste que nous, aussi impurs que nous, aussi pécheurs que nous. C'est juste incroyable qu'un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, un Dieu tout-puissant capable de faire et de défaire et de refaire, ce Dieu-là a décidé de m'utiliser. Ce Dieu-là a décidé de se servir de moi et il me donne rendez-vous pendant 3 semaines. Je vais prier pendant 3 semaines. Je vais jeûner pendant 3 semaines. Je vais mettre devant toi pendant 3 semaines. Je serai à genoux à tes pieds. Je veux me libérer des distractions, de toutes les choses qui pourraient m'empêcher de vivre ce que tu as prévu pour moi. Mon couple a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mes pensées ont besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement soif de toi. J'ai tellement soif de toi. Jésus, tu es mon tout. Tu es mon tout, Seigneur Jésus. Tu es tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de m'attacher à toi, de m'accorder à toi. Seigneur, telle la guitare qui joue la bonne note. Tu es le musicien ce matin et je suis cette guitare et je veux jouer la bonne note. Je veux jouer la bonne note, Seigneur Jésus. Être utilisé au bon endroit dans le nom de Jésus. J'ai besoin d'une direction. J'ai besoin d'une ligne de conduite. J'ai besoin d'un nouveau caractère. J'ai besoin d'un nouveau cœur. J'ai besoin de nouvelles pensées. J'ai besoin de nouveaux objectifs. J'ai besoin de toi, Jésus. Je crie à toi ce matin. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. Je ne veux pas jeûner pour le jeûne, les amis. Mais je veux jeûner parce que j'ai besoin de Jésus. J'ai juste besoin de Jésus. Alléluia. Juste que le temps que Kelly revienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, la louange est une manière de dire merci. Mais ça doit s'entendre. Et vous savez que l'ennemi a aussi pris rendez-vous pour dire je vais tout faire pour t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Comme je l'ai toujours fait en fait. Mais le diable est un menteur. Et je bénis Dieu du fait que le diable est un menteur, ça veut dire qu'il est incapable de dire la vérité. Ça veut dire que tout ce que le diable dit sur toi ce matin, c'est le contraire qui va se passer. S'il dit que tu es un ignorant, que tu n'y arrives pas, et que tu n'y arriveras pas, déclare le contraire. S'il dit que ce n'est pas pour toi, déclare le contraire.
Parce que l'ennemi, dès le commencement, est un menteur. Et je reste ce matin que quelqu'un, dans ce lieu, fasse un bruit pour dire merci Seigneur de m'utiliser comme tu es. Merci Seigneur de me considérer comme tu es. Alléluia. D'être comme tu es dans ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, à toi soit toute la gloire. Et avant de nous quitter avec Évidence Home, je voudrais simplement vous donner cette parole. Ce temps de jeûne, c'est vraiment un moment entre toi et Dieu. Pendant assez longtemps, tu as cherché à inclure d'autres personnes dans ta relation avec Dieu. Mais pour ce jeûne, il s'agit de toi et Dieu. Amen. Alors merci d'avoir été avec nous, Évidence Home. Et on vous dit à dimanche prochain. Soyez bénis.